Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Sport FM, la référence sportive pour Dingue de Sport. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. J'imagine que vous vous portez bien. Excellente semaine à toutes et à tous et surtout bonne rentrée des classes pour les élèves. Dingue de Sport évoque le week-end africain de Maranatha et de l'ASCK. Les messagers de Firpo Supri à domicile par Djoliba du Mali. Un but contre deux. Les chauffeurs de la COSA, eux, se contentent d'un nul vierge devant les dauphins noirs de la RD Congo. Match retour dans 2 semaines à Bamako et à Kinshasa. On en parle. La sélection locale du Togo s'apprête pour le match contre le Nigeria dimanche prochain au 2e tour préliminaire du CHAN 2020. Jean-Paul Dossé-Abalo et ses hommes font les derniers réglages ces derniers jours. Dingue de Sport invite aujourd'hui Latif Yorouma et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, Dion Tissot du www.radiosport.fm, pas Radiosport FM, www.africatopsport.com. Voilà. Nous n'oublions pas de vous signaler qu'Elom Adovan, comme toujours, s'occupe de la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com à la mise en onde de Gildas Kabouré. Je suis Franck Nounyama, bienvenue. Merci de porter votre choix sur la référence sportive Sport FM. John Atisso, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. On a bien commencé la semaine. On rend grâce à Dieu. Très bien, Latif Yorouma, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Grégoire Attignon, bonjour. Tout va bien? Oui, on rend grâce à bonjour à tous les fidèles auditeurs. Et voilà, on parle du week-end africain des 2 représentants togolais. Et tout d'abord, l'ASCK qui concède le nul devant l'AS V Club de la RD Congo. À l'arrivée, 0 but partout dans un match où l'ASCK devrait pouvoir arracher quelque chose, au moins le moindre but, mais ça n'a pas été le cas. 0-0 à l'arrivée. Nous écoutons tout de suite Kassim Gouazou, le coach de cette équipe. On a voulu prendre de l'avantage, mais ce n'était pas le cas. Mais nous, on ne baisse pas les bras. Le football, c'est un jeu. On peut aller chez eux, les surprendre. Et nous, on est sûr et on a des valeurs et on pourra compter sur eux. En première partie, comme le nom, les jeunes, les a trop respectés. On a dit que le football, chacun a son temps fort. Donc, à ces cas, on doit écrire notre page. Et c'est là, ils n'ont pas bien saisi le message. Mais ce n'est qu'en deuxième partie, quand on a fait le changement et on a modifié notre plan de jeu. Vous avez vu, comme toujours, à ces cas, en deuxième partie est plus fort. Sauf qu'on n'a pas concrétiser nos occasions de but qu'on a eues. Vraiment, c'est une équipe qui est très en place. Donc, nous, on a essayé de voir sur leur individualité et on joue là où ils créent les espaces, ils laissent derrière les latéraux qui montent. On a essayé de trouver nos excentrés qui vont vite. Sauf que ça a beaucoup marché, mais on n'a pas eu à concrétiser nos buts. Kassim Gouazou, à entendre l'entraîneur du club togolais, le patron des chauffeurs de la COSA, il y a eu beaucoup d'inefficacité en attaque, il y a eu manque de réalisme, c'est ça? Oui, on a vu que surtout en deuxième période, l'ASCK a pris le jeu en son compte. Mais bien avant, on a vu une équipe qui a souffert en première mi-temps. Mais il faut dire que par rapport aux 2 confrontations face au Buffle, c'est la meilleure première mi-temps de l'ASCK, personnellement pour moi, parce que j'ai vu une équipe résiliente de l'ASCK en première période. On a vu une certaine supériorité sur le plan technique des joueurs de Vita Club au milieu de terrain, ce qui a poussé, ce qui a contraint d'ailleurs l'ASCK d'être sur le plan défensif en première mi-temps. Mais ce que j'ai déploré, c'est qu'on a vu une équipe qui a défendu très bas avec un seul rideau défensif, alors que normalement ça devrait être 2 rideaux défensifs pour permettre quand même aux gardiens et aux 2 défenseurs de pouvoir assurer la profondeur. On a vu les 2 milieux excentrés que sont Ouro Agoro Ismaël et également Nani Richard qui sont au niveau au niveau latéral, et on voyait quand même Abdul Razak Agbandjala et Bodé Sabour dans l'axe pour pouvoir former cette défense à 4. Mais on a vu qu'en deuxième période, l'ASCK a repris du poids de la bête. L'ASCK a joué
comme elle nous a habitués à le faire, surtout en deuxième période. Et deux mots marquent quand même, ou bien résument cette deuxième période. La percussion d'un certain Moustapha Waliou et la vision de jeu, ou la clairvoyance de jeu d'un certain Manissa Paul, qui a permis à l'ASK de pouvoir monopoliser le ballon, surtout au milieu du terrain, et par ses passes laser, que ce soit sur le côté et également en profondeur ou entre les lignes. Ça a failli marcher, mais finalement, Agoro Achraf a fait l'un de ses meilleurs matchs sous la tunique bleue de l'ASK, mais n'a pas pu quand même ouvrir ce score-là, n'a pas pu quand même marquer ce but qui permettait quand même à l'ASK de pouvoir prendre un avantage considérable pour le match retour. Mais finalement, dans l'ensemble, on peut dire qu'on a vu une grande équipe de l'ASK, mais une équipe qui a manqué quand même l'essentiel, c'est de marquer le seul but. Voilà, les grandes équipes finissent toujours par marquer. Et là, est-ce qu'on peut parler de grande équipe? L'objectif, c'était quand même de prendre un avantage, même si ce n'était pas certain, sur cette équipe congolaise. Oui, surtout que l'ASK a évolué à domicile. C'était donc une opportunité pour cette formation-là de gagner, si ce n'est que, même si c'est par 1-0, parce que là, ça peut permettre à cette équipe d'avoir quand même un avantage sur son adversaire. Maintenant, ce n'est pas arrivé. On ne peut pas parler de grande équipe dans la mesure où maintenant le score est de 0 but partout et que maintenant l'ASK doit aller chercher à faire le résultat sur le terrain de l'adversaire. Maintenant, si on revient un peu dans ce match, moi je dirais qu'en première période, l'ASK a beaucoup plus trop respecté l'adversaire parce qu'on a beaucoup plus laissé l'initiative aux Congolais qui ont quand même essayé de dominer les débats dans tous les compartiments. Ça, il faut le reconnaître. Seulement que c'est en défense que oui, puisque cette équipe n'est pas arrivée à trouver la faille dans cette défense, cette équipe n'est pas arrivée à marquer le but. Donc, il y a eu quand même... il y a quelque chose qui avait manqué à cette équipe-là, cette équipe de l'ASK en première période. C'était quoi selon vous? C'était parce que l'audace. Oui, il manquait de l'audace parce que oui, on avait quand même ceux-là qui avaient la possibilité d'aller de l'avant. Quand vous prenez Ouro Agoro Ismaël, on sait de quoi il est capable. Quand il est balle au pied, il peut mettre 2 ou 3 joueurs à terre et passer. Mais hier, rien ne lui réussissait. Mais c'est l'autre qui a beaucoup plus déçu, c'est également Nan Richard qui n'est pas arrivé. Je ne l'ai pas vu à aucun moment gagner. Et c'est ce duel-là, lui qui arrive toujours à passer donc les défenses. Hier, il avait voulu faire quelque chose, mais finalement, il a perdu et que l'arbitre a même accordé une faute contre lui. C'est en deuxième période qu'on a véritablement vu cette équipe. John l'a dit tout à l'heure avec les 2 changements effectués, et Ouro Agoro Ismaël et puis Nayo Ayeba qui sont sortis, Moustapha Waliou et Mani Sapoul qui sont rentrés, et dès qu'ils sont rentrés, on a vu qu'il y a eu un changement. Il y a un changement en même temps, c'est-à-dire que la première touche de balle de Mani Sapoul et de Moustapha Waliou, ça a apporté quelque chose. On a vu que oui, que l'ASK pouvait faire quelque chose, et surtout Moustapha Waliou dans son couloir gauche essayait toujours à dribbler les défenseurs congolais. Donc là, on a compris que oui, l'ASK peut faire quelque chose, et là on a commencé par gagner le duel en milieu de terrain où on retrouvait également Alassane Ekilelou qui a fait un grand match hier, ça il faut le reconnaître parce que ce soit défensivement ou offensivement, Alassane Ekilelou a apporté à cette équipe de l'ASK. Maintenant sur les côtés, il y avait Ouro Agbanjala qui bloquait par moment l'allié droit congolais et qui arrivait quand même à monter parce qu'il est monté à plusieurs reprises aux avant-postes pour apporter un plus à l'attaque. Maintenant c'est de l'autre côté où oui, Bodé il essayait quand même de mieux défendre, mais monter pour aller centrer, c'est ça qui a fait qu'on a beaucoup plus vu un Nan Richard qui a souffert dans son couloir et qui n'arrivait pas à faire un grand match. Mais il faut quand même reconnaître que l'ASK s'est créé quelques occasions. On pouvait quand même concrétiser ces occasions-là, mais en face, il y avait une très très bonne défense. Il y avait une très bonne défense congolaise, mais il y avait également un Nelson Lukong dans les buts qui a fait un grand match. Oui, on va écouter Manissa Paul qui, quelque part, le dépositaire du jeu de l'ASK, et on l'écoute. Il est bien vrai qu'en première partie, ça n'a pas été ce qu'on veut. Ça arrive aussi dans le foot. On a préparé une équipe qui va les déranger, premièrement en première partie. Et en deuxième partie, il fallait avoir d'autres joueurs qui vont arriver et faire mal et résister après. Le coach, aujourd'hui, il a fait quelque chose, il a essayé quelque chose. Comme vous l'avez vu en 2 parties, une partie, ça n'a pas marché. La deuxième, ça a failli. Mais c'est un travail sur lequel on va toujours continuer. Et je pense qu'en deuxième partie, on opterait cette option-là pour pouvoir attaquer au match retour. Sincèrement, l'équipe
adverse était supérieur techniquement. Techniquement, quand vous voyez, ils n'ont pas créé assez d'occasions. Ils nous ont empêchés de trouver des espaces derrière pour pouvoir profiter. Mais nous aussi, on n'a pas su réagir tout de suite par rapport au jeu qu'ils ont employé en première partie. Ce qui veut dire qu'ils étaient là pour conserver le ballon, nous faire courir. Nous allons ouvrir des espaces pour eux. Mais on avait, comme je l'ai dit au départ, un système de jeu où il fallait sincèrement aussi être méfiant. Méfiant, ce qui veut dire que vous couvrez votre derrière et quand il y a occasion, vous attaquez. On n'a pas démérité. Ces rares occasions qu'on a eues, on n'a pas su les exploiter. Mais on va encore retravailler. Je pense que dans 2 semaines, on trouvera l'efficacité là pour pouvoir remporter. Vivement. Alors, quand on écoute sérieusement Mani Sapol, il dit en première mi-temps, il y avait une équipe en place pour les déranger. Ce qui veut dire que c'était pas forcément de prendre le dessus, mais dans la seconde mi-temps, il va falloir mettre le turbo et prendre l'avantage. Mais ça n'a pas pris à l'arrivée. Bon, les mots, selon moi, de Mani Sapol ne sont pas véritablement mes mots. Parce que en première partie, je dirais plutôt une équipe pour les contenir, pas pour les déranger, parce que c'est plutôt Vita qui a dérangé la SK en première partie. Et donc, je dirais, si je veux revenir sur les propos de Mani, une première partie, il y avait une équipe pour les contenir. Et en deuxième partie, parce qu'on sait aussi la force un tout petit peu de la SK, que ce soit en match amicaux ou hier, la SK joue souvent à fond, c'est-à-dire ne finit pas sur les rotules par rapport à l'aspect physique. C'est une équipe qui arrive quand même à finir de façon haute ses parties au plan physique. Et donc, sur cet aspect-là, la SK savait qu'il y aura un match jusqu'à 90 minutes. Donc, en première partie, ils ont contenu la S Vita Club avec mes prédécesseurs l'ont dit, avec des joueurs qui ont trop défendu bas. C'est ça aussi qui nous a dérangé. Il fallait défendre, oui, mais pas trop bas, parce qu'on voyait totalement nos 2 milieux excentrés qui viennent jouer le rôle de latéral. Ismaël totalement latéral, Nan totalement latéral, Lerbodé et Agbandjala totalement devenus défenseurs centraux. Et il y avait seulement, moi je ne parlerai même pas d'un seul rideau offensif, il y avait seulement un attaquant qui était là, Agoro Ashraf, et qui ne savait plus véritablement quoi faire. C'était la prudence du côté du staff technique? Moi je pense plutôt que c'est un schéma qui a été mal animé, tout simplement. Parce que je dis, ou soit on joue totalement la défensive, mais lorsqu'on dit qu'on joue le 4-3-3, c'est un schéma hautement offensif. Le 4-3-3, c'est plutôt 4-5-1 qu'on a vu. C'est finalement 4-5-1 on a vu, franchement, en première partie. Donc, en deuxième partie, les changements, heureusement, c'est ça aussi, il faut quand même féliciter le staff technique de la SCK, parce que c'est les 2 changements-là qui ont totalement changé le cours de cette rencontre. Il n'y a pas eu but, mais ça a été un match en sens unique en deuxième partie. À partir de la 55e minute jusqu'à la fin, c'est comme on le dit dans le jargon vulgaire, on a joué un camp. Voilà. C'est-à-dire que donc, le 35 Togo, minutes pour totalement pour la SCK. Il y avait juste quelques contre-attaques de l'équipe, mais c'était une domination territoriale. Et c'est ce qui donne un petit peu d'espoir en vue donc du match retour, parce que le meilleur match nul que l'on pourra faire à domicile, c'est le 0-0 en fait, et c'est ce que la SCK a fait. Ça pouvait être 1-1, ça pouvait être 2-2, ça pouvait être 3-3. Le meilleur match nul, c'est 0-0. Et donc au coup d'envoi, dans 2 semaines, c'est toujours 0-0. On va y revenir. Et donc moi je crois véritablement que hier, lorsqu'on prend le contenu, il y a de la satisfaction, mais lorsqu'on prend le plan comptable, c'est là où il y a des regrets, parce que la SCK méritait au moins un but dans cette partie. Le moindre but, oui. Prosper Agbokoulou, bonne arrivée. Merci Franck. La rentrée s'est bien passée, on est enseignants, les enfants, ils sont arrivés. On a toujours, je dirais, cette manière de l'apprécier à sa juste valeur. La rentrée, c'est la rentrée officielle. Bon, les enfants sont venus, on les a accueillis. On a mis les premiers coups de craie au tableau. Bon, je crois que ça commence. Et c'est parti pour 9 mois. Pour 9 mois, voilà. Très bien, il n'y a rien à dire. On va écouter Florent Ibengue, qui est l'entraîneur des Dauphins Noirs. Je crois qu'on a bien démarré le match, on a bien démarré la deuxième mi-temps et puis à partir de la 8e minute, la SCK
à pousser. On commençait à pousser au même moment où on a eu des gros soucis de récupération au milieu. Mais à la mi-temps, on avait une autre idée. On voulait justement profiter de notre maîtrise technique au milieu de terrain pour aller marquer un but et solidifier après. Bon, malheureusement, on n'a pas eu cette possibilité-là. Il fallait faire le dos rond. Dans un match, vous savez, vous avez des temps faibles et des temps forts. C'était à ce moment-là que l'ASCK avait un temps fort. Ils ont poussé et puis bon, après, on a répondu tactiquement puisqu'on avait du mal au milieu de terrain à récupérer les ballons. Donc, on a changé. Donc, on a répondu justement en densifiant le milieu de terrain, en mettant plus de taille. On a mis plus de taille, 2 joueurs avec une taille plus élevée pour pouvoir contrer aussi là où l'ASCK était plus forte, c'était dans le jeu aérien parce qu'ils nous étaient supérieurs dans ce domaine-là. Donc voilà, on a pu terminer le match avec aussi des occasions, des belles occasions et des belles possibilités et en étant beaucoup plus solide aussi. Là, on a vu une autre équipe, donc on va l'analyser tranquillement pour pouvoir la contrer et puis la battre chez nous. Voilà, Florent Ibengue, entraîneur de l'AS Vita Club Prosper Agboklou. Ce 0-0 signifie quoi pour vous? Bon, ce 0-0 signifie, comme Latif l'a dit, un bon nul avec une prestation énorme d'une équipe de ASCK qu'on a vu dans l'intensité, dans le volume en deuxième mi-temps. Qui a, je dirais, pris l'adversaire par la gorge, qui n'a pas pu l'étrangler malheureusement parce que n'ayant pas l'expérience acquise pour les grandes compétitions. Parce que lorsque vous dominez un adversaire et qui ne veut pas lâcher prise à un certain moment donné, on desserre un peu le taux pour lui donner quelque peu la confiance, comme on appelle l'impression d'être étiolé, et puis il ouvre et vous vous engouffrez pour marquer. Ça arrive souvent, c'est aussi l'expérience des grandes compétitions. Maintenant, ASCK a compris que l'adversaire ne voulait pas céder, donc elle a forcé jusqu'à la dernière minute où on a même touché du bois. Je crois que c'est l'expérience, ça viendra. Il faut quand même apprécier à sa juste valeur ce que cette équipe a fait hier face à l'AS Vita Club. Vous savez, les grands noms restent. Non, les grands noms sont toujours des grands noms qui restent et ils sont indélébiles. Donc je crois que hier on a vu quand même l'ASCK. Le regret, comme Latif l'a dit tout à l'heure, c'est de ne pas pouvoir mettre ce petit but ou un ou deux qui pourrait faire la différence. Mais c'est un 0-0 qui ne met pas aussi à l'abri l'équipe de l'AS Vita Club. Parce que au match retour, je ne pense pas que Vita Club va vouloir jouer à la défensive. Elle est obligée d'ouvrir pour marquer, parce qu'en marquant un but de plus que nous, elle passera. Donc, satisfaction, parce que si l'ASCK pourrait jouer encore sur cette valeur de la deuxième mi-temps, je crois quand même qu'à Kinshasa, le stade sera le même que ce que il y a de la place pour rêver. John, voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport... Oui, c'est par rapport à la première mi-temps, un tout petit peu décevante de l'ASCK. Moi, je pense que ce n'est pas le système qui a été mis en place. L'équipe a été contrainte, comme je viens de le dire, et également les choix de départ ont failli. Quand on prend un certain Nayo Ayeba, il était quand même à la tête haute quand même du milieu à 3, et le rôle de Nayo Ayeba, c'est rapidement, lors de la récupération, de pouvoir trouver quand même les 3 joueurs offensifs, que ce soit Nan, Agoro, Ismaël et Agoro Ashraf dans l'axe. Mais on a vu que à peine qu'on lui donnait le ballon, il perdait aussi très vite. Et également, Agoro Ismaël, qui devrait normalement apporter la percussion, qui, selon mes informations, était souffrant avant le match, ce qui ne lui a pas permis de pouvoir véritablement s'exprimer. Maintenant, on a vu une équipe de l'ASCK qui, en première période, a su contenir. Oui, il a contenu, mais ce n'est pas une équipe de l'ASCK qui est habituée à défendre. Maintenant, pour aller au stade des Martyrs, au stade Tata Raphaël, elle a les moyens, cette équipe de l'ASCK, d'aller chambouler les choses là-bas, d'aller dominer, d'aller gagner, parce qu'il s'agira de ça, gagner. Oui, ou bien un match nul d'un partout qualifierait le club togolais. Je crois que nous sommes dans le football, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, l'espoir est permis. Maintenant, il faut dire que ça va être une autre paire de manches à Kinshasa. Le capitaine l'a dit, ils étaient quand même sur un terrain inconnu par rapport à l'équipe de l'ASCK, mais ils ont découvert l'équipe et ils vont y travailler pour. Maintenant, le plus difficile reste à venir pour le staff de l'ASCK,
il va falloir quand même se réinventer au match retour. Il va falloir faire une autre chose. Parce que moi j'ai posé la question hier à Florent Ibenge. Il n'a pas pu répondre tactiquement à Kassim Gouiazou en deuxième période parce qu'on sait que le jeu s'est reposé sur un certain Mani Sapol. En aucun moment on a vu un milieu récupérateur venir quand même esseler ce joueur-là. À chaque fois on lui laissait quand même la place de pouvoir faire cette transmission de balle entre les lignes sur les côtés. Maintenant ils ont étudié le jeu de l'SK. C'est un jeu qui est basé hautement sur Mani Sapol. Maintenant, quand on est seul quand même, Mani Sapol, est-ce que le SK pourrait jouer? C'est la grande interrogation. Maintenant, c'est à Kassim Gouiazou de pouvoir trouver les solutions et permettre quand même de rapidement, parce que Franck, avant de terminer, j'ai vu une équipe de Vita Club qui, dans les passes en profondeur, c'est défenseur un peu lent. Donc, quand on peut véritablement travailler sur ça, on pourrait le surprendre à Kinshasa. Il s'agira de faire la différence dans 2 semaines. Et là, il faudra travailler pour mettre quelque chose en place. Florent Ibenge a dit quelque chose. Oui, la SK nous a dominé dans le domaine aérien. C'est sur ces bases-là, peut-être, ou bien dans les transmissions de balles. Mani Sapol a été désormais vu. Peut-être on mettra en place un système pour le contrer. Mais là, il va falloir avoir plusieurs tours dans son sac ce jour-là. Oui, bon, c'est là où va se trouver la difficulté peut-être, parce que la SK n'est pas trop sûre, par exemple, de récupérer Tchatakora à Semiou, même s'il revient, ce sera limite. Vous savez, le joueur devrait être indisponible pour au moins 45 jours. Depuis le 11 août, nous serons pratiquement au 27, 28 ou 29 pour le match retour à Kinshasa. Et donc, ce sera limite. Au niveau de l'attaque, oui, il y a Nawata Christian qui peut-être aurait pu également apporter quelque chose, surtout lorsqu'on parle des choix aériens sur les duels dont faisait cas Florent Ibenge. Maintenant, est-ce que tout le staff, tout l'effectif de la SK a quand même la facilité également d'aller jouer à l'extérieur? N'oubliez pas qu'il y a les questions administratives, il y a la question de passeport. Est-ce que par exemple tous les joueurs inscrits sur le fichier FIFA et CAF, par exemple, est-ce que tous ces joueurs-là ont le fameux passeport pour pouvoir voyager? Il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser autour donc de l'effectif de la SK. Hier, je voulais ajouter en disant que on a vu un bon Grégoire l'a déjà dit, un bon Alassane Ekelilou qui a bien joué, et parce que Alassane Ekelilou a bien joué, on a vu Mani Ougadja qui avait cette latitude-là d'aller aux abords des 16 mètres et a fait véritablement mal également par rapport à ses frappes et aussi à certaines de ses passes. Et donc c'est cela qu'on demande à ces joueurs-là qui ont la chance de démarrer ou après de venir sur le terrain. Il faudrait que chacun se donne à 200%. Hier, on a vu un bon latéral. Quand je dis un bon latéral, il a été mis en difficulté dans les premières heures. Je vais parler de Ouro Agbandjala Abdourazak, mais qui a fini par bloquer totalement son couloir et même est parti chose. Malheureusement, ce joueur également a quelques soucis de papier. Est-ce qu'il pourra avoir ces documents avant le match retour? Vous n'êtes pas sans savoir que le défenseur central également de la SK a également ce souci, Issaka Latif. Alors, hier, ça a été véritablement une défense axiale stabilisée avec Issaka Latif qui est là. Et quand Issaka Latif est là, c'est que Ourodjeri Kililou joue libéré. Mais c'est quand Ourodjeri Kililou devient le patron de la défense que la panique s'installe. Et donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Mais je me dis, hier, c'est bien aussi de jouer souvent à domicile avant de sortir. Nos joueurs sont gonflés à bloc. Ils savent que ils peuvent aussi faire jeu égal avec la SV Club. Hier, ils l'ont fait et ça peut également se faire au match retour. Voilà. Juste garder cette constance et garder tout ce qu'ils ont pu faire hier. Je pense que la motivation, on sait que le staff dirigeant de la SK a motivé particulièrement les joueurs, même de l'hôtel jusqu'au terrain, même dans les vestiaires. Il y avait une ambiance folle de tous les dirigeants, tout le staff. Il y avait la communion avant d'aller sur le terrain. Je pense que ça a été beaucoup, ça a apporté beaucoup à cette équipe de la SK qui n'a rien à perdre et qui peut faire titiller, ou bien qui peut titiller, ou bien qui peut faire douter cette équipe-là même devant son public. Pourquoi pas? Alors, en tout cas, quant à la motivation, on connaît parfaitement les dirigeants de ce club de la SK. Il n'y a rien à dire là-dessus. On va voir les autres résultats en Ligue des Champions. CAF, toujours le deuxième tour. Allez.
Nul 0-0 pour le tout-puissant Mazembe, autre club de la RDC, en déplacement à Madagascar chez Fossa Junior. L'Espérance de Tunis est tenue en échec au Tchad par Elect Sport, 1 but partout. Asante Kotoko du Ghana bat l'Étoile du Sahel, 2-0. USM Alger corrige Gor Mahia du Kenya, 4-1. Victoire en déplacement de Wydad Athletic Club, 2-0 devant Nouadhibou de Mauritanie. L'autre club marocain Raja Casablanca bat aussi en déplacement El Nasser de la Libye, 3-1. Samedi, Primeiro de Agosto est venu à bout de Green Eagles, 2-1. Al-Ali du Caire bat Kano Sport, 2-0. Nul 1-1 entre Young Africans et Zesco United. Mamelodi Sundowns a tout simplement marché sur Côte d'Or, 5-0. Grégoire Ratignon à l'instant pour les autres résultats. Il y avait match également samedi. Là, c'est au deuxième tour aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et là, c'est Maranatha qui représentait le Togo. Et là, les messagers de Fiokpo se sont inclinés 1-2 devant les Maliens. Ça va être difficile selon beaucoup d'observateurs pour la manche retour. Mais en attendant, on va écouter quand même Dimi Korbla, entraîneur de cette équipe. Today, he did well better than even when we played against Liska. Contrairement à votre appréciation, Achampong a mieux joué aujourd'hui. Nous l'avons fait jouer quelques minutes seulement dimanche dernier face à la SK, justement à cause de ce match. Mais la chance n'a pas suivi. That is football for you. Ça reste du football. Nous avons 2 semaines pour nous préparer. On verra ce que le match retour va nous réserver. Notre attaque a manqué de réalisme malgré plusieurs tentatives. C'est aussi ça le football. It happens in football. Dimi Korbla, l'entraîneur des messagers de Fiokpo, et son capitaine également a trouvé qu'il y avait de la place pour faire la différence. Mais là, l'adversaire en face était fort tactiquement, dit-il. On a promis la victoire au peuple togolais, mais à la fin du match, nous sommes déçus. On a tombé sur un Djoliba très fort et très tactique sur le terrain. On peut marquer 2-3 avant les 15 premières minutes. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le terrain. Le réalisme, ça n'a pas été ce qui a fait qu'on a beaucoup manqué cette occasion. C'est pas fini, c'est le football. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve là-bas. On peut aller là-bas et gagner. Ce match vient de finir. Le côté là, il a vu Djoliba jouer. Peut-être qu'il y a des corrections à faire. On va aller corriger ce qui n'a pas marché et mettre tout en pratique pour aller gagner là-bas. Vous avez vu sur le terrain, Maranatha n'a pas démérité. On a bien joué, mais l'occasion nous a échappé. Ametepe Kordio, le capitaine des messagers de Fiokpo, Prosper Agbouklou, 2-1, défaite de 2-1 à domicile face au club malien Djoliba Athletic Club avant la manche retour dans 2 semaines aussi. Ça s'annonce compliqué, hein? Oui, ça s'annonce compliqué, mais tout est possible. Comme Ametepe l'a dit, moi je ne suis pas vraiment déçu donc, de cette défaite. Autant Maranatha a joué le match qu'il fallait à domicile, parce que quand vous jouez à domicile, vous n'allez pas, comme on l'a souvent vu avec l'équipe nationale, les freins à main. Vous avancez pour aller marquer. Et malheureusement, Maranatha a été pris au piège. Les Maliens ont refusé carrément le jeu, surtout. Ils comptent sur, je dirais, les flèches de devant, les trois. Et ils ont eu gain de cause. Ils ont eu un gain de cause. Donc, cela, je crois quand même, ça arrive souvent dans des matchs ainsi, parce que Maranatha aurait pu rester derrière. On crierait gare. Hier, le samedi, ils avaient cherché à marquer, ils avaient cherché à gagner. Et dans ce style, les Maliens ont trouvé donc des failles sur lesquelles ils ont marqué sur 2 contres. Et ça, je crois quand même que c'est l'intelligence. Là où ils ont parlé donc d'une équipe plus technique, et l'entraîneur même l'a reconnu, c'est une équipe de Djoliba technique qui sait lire dans les failles de l'adversaire pour pouvoir les contrarier. Donc, c'était au plus fort même de la domination de Maranatha que le deuxième but est arrivé pour leur casser un tout petit peu le moral. Mais Maranatha est encore reparti vers l'avant pour pouvoir égaler. Donc, je crois que sur cette rencontre, oui, on est déçu d'avoir une défaite, mais je crois quand même que dans le contenu, pour moi, il y a des choses à corriger, mais c'est une équipe qui a osé, qui n'a pas eu peur de l'adversaire, comme on pouvait l'imaginer. Donc, Djoliba a gagné 2-1 au match retour. Qu'est-ce que Djoliba fera? Conserver l'avantage ou bien confirmer son avantage? Ce serait donc deux tactiques qui se poseront. Maintenant, il revient à Maranatha de corriger un peu plus donc son jeu vers l'avant pour ne pas être, parce que à en croire tout ce qui a été dit et vu,
les 15 premières minutes ont été vraiment florissantes plutôt pour Maranatha, où elle pouvait marquer assez de buts, mais elle ne l'a pas fait. L'adversaire a tout simplement profité de ses failles pour pouvoir marquer. Bravo au Djoliba, Maranatha n'a pas démérité. Grégoire Ratignon, on n'a pas pu corriger, on va dire, ce fait, c'est-à-dire à un moment donné, les Maliens ont préféré sauter le milieu de terrain et envoyer de longues balles derrière la défense. On n'a pas pu corriger ça jusqu'à la fin. Et sur les 2 buts, c'est pratiquement dans les mêmes conditions. Oui, on n'a pas pu corriger cela dans la mesure où Maranatha a ouvert le score à la 11e minute. L'égalisation est intervenue à la 20e minute. C'était sur l'action que vous venez de décrire. Et on a sauté donc ce milieu du terrain. On a retrouvé l'attaquant sur le côté qui a débordé, qui a centré en retrait. L'attaquant Souleymane Koulibaly a récupéré. Il a amorti tout d'abord. Il a contrôlé. La défense était pratiquement absente. Il a frappé dans le but. Le deuxième but est arrivé de la même manière en deuxième période de jeu. On a encore sauté ce milieu de terrain. On a lancé ce joueur-là qui est parti donc devant la défense. Il est parti sur le côté. Il a encore centré. Il n'y avait personne pour se dégager. L'attaquant est intervenu pour pousser cette balle au fond des filets. Donc c'est de la même manière que Maranatha a encaissé les 2 buts. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut corriger avant le match retour. Maintenant, je me dis que Maranatha aussi avait de la place dans ce match. Maranatha, après le premier but, avait eu d'autres occasions. Il y avait eu d'autres occasions que les messagers pouvaient concrétiser, mais ils ne sont pas arrivés à les concrétiser. Toujours l'éternel problème pour les attaquants togolais. L'éternel problème pour les attaquants. Oui, il n'y a pas que des attaquants togolais dans l'attaque de Maranatha. Il y avait également des... Il joue pour le Togo. Donc. Mais il joue pour Maranatha. Mais voilà, donc c'est un peu le problème. Cette équipe n'a pas eu beaucoup d'efficacité devant les buts, surtout en première période, parce qu'en deuxième période, les Maliens ont beaucoup plus joué que la formation de Maranatha de Fiakpo. Donc ça explique un peu cette défaite. C'est un peu compliqué parce que perdre à la maison 2 buts à 1, vous comprenez que Maranatha a déjà marqué au moins 2 buts là-bas. C'est-à-dire que marquer 2 buts, ne pas encaisser pour espérer une quelconque qualification. Mais quand vous voyez cette équipe malienne très athlétique, parce que quand cette équipe arrive à marquer des buts sur des contre-attaques, c'est parce qu'on a des attaquants qui vont vite. Et quand vous voyez un peu cette équipe, ces joueurs-là, ils vont vite, très vite. D'ailleurs, ça a énormément posé des problèmes à l'arrière Emmanuel et les autres en défense. En tout cas, les Maliens ont pris un sérieux avantage, mais en football, tout est possible, comme tout le monde l'a reconnu autour de cette table. On va écouter donc l'entraîneur malien qui est un Ivoirien, Georges Kouadio, à la fin de la rencontre. Nous avons rencontré aujourd'hui une très grande équipe du Maranatha. C'est une équipe qui joue très bien au football. Vous avez vu combien de fois nous avons souffert pour gagner ce match. Je pense même que tel que Maranatha a joué, a donné une certaine valeur à cette victoire. Il reste un match retour au football. On ne saute pas aux anges quand on a fait un aller. C'est le retour qui est important pour qu'on arrive aux anges. Donc je ferai en sorte qu'on se batte aussi au Mali pour pouvoir respecter la hiérarchie que nous avons imposée ici. Maranatha est une belle équipe. Vous avez le 14 à Champon Alex, vous avez Gafourou qui sont de très bons joueurs. Vous avez aussi un très bon milieu, le capitaine Kodjo ici qui n'est pas mauvais. Le numéro 10 est un Ghanéen aussi, de très bons joueurs que vous avez. Mais il faut dire qu'il y a des stratégies à l'extérieur qu'un entraîneur peut mettre en place quand c'est un match aller, et il y a des stratégies aussi à domicile. Donc je pense que notre stratégie a marché. Je dis Dieu merci et nous allons nous préparer pour le match retour. C'est le plus important pour nous. Georges Kouadio, entraîneur de Djoliba Athletic Club, il a parlé de systèmes à mettre en place lorsqu'on joue à l'extérieur, des systèmes à mettre en place lorsqu'on joue à domicile. Et visiblement, c'est ce qui a servi cette équipe du Djoliba qui a compris à un moment donné que oui, on se fait manger dans le jeu, dans la production de jeu. On a sauté finalement le milieu de terrain pour aller prendre cette équipe du Togo, l'a su prendre d'ailleurs. Alors oui, Maranatha, quelle est la conduite à tenir maintenant ? Et préparer une équipe pour aller, des guerriers, des commandos pour aller faire la différence à Bamako. C'est ça qui reste. Hein.
Oui, Y a rien à faire. pour aller essayer quelque chose, parce que ça reste compliqué. Je dis, même 1-0, Maranatha n'est pas encore qualifié. Il faut marquer 2 buts au moins à Bamako sans en encaisser. Alors, ça deviendra compliqué. Et donc, peut-être Jimmy Colbert va nous sortir quelque chose. Hier, lorsque vous écoutez Kouadio parler, on sent un entraîneur expérimenté. C'est la promotion des Papatiam. Il a dit, quand le match a commencé, l'initiative du jeu était à Maranatha. Ils ont compris que voilà, ils sont pas venus à Lomé pour du spectacle. Il fallait un jeu direct. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant, au match retour, ils ont deux possibilités. Ou soit mettre totalement leur schéma en place pour contrôler totalement le jeu, ou soit gérer. Parce que, voilà, ils peuvent gérer le match, comme ils peuvent aussi attaquer pour gagner. Maranatha doit avoir une équipe commando, mais mon petit, là où Maranatha a pêché beaucoup, c'est au niveau de ses changements. Ça n'a pas aidé. À côté Gagabo, le premier, c'était un changement manqué au niveau de Maranatha. Il n'a rien apporté, rien du tout. Ses premières touches de balle étaient totalement ratées. À chaque fois qu'il réussit à prendre le ballon, c'est des passes à l'adversaire. Et donc, il n'a rien apporté. Il y a eu l'entrée en jeu quand même de certains Aeva Fergani, qui également a pris 10 minutes pour se chercher avant de commencer par jouer. Donc, ancien joueur de Dito. C'est des situations que franchement Jimmy Colbert doit revoir. Sinon, dans le contenu, sincèrement, moi j'ai vu une très bonne équipe de Maranatha avec une défense qui a pêché au niveau des couloirs. Je me dis à Samoa, Tony a été transformé en latéral. Lorsque vous le voyez jouer, il n'a rien d'un latéral. Il allait au-delà de la ligne médiane. Il n'arrivait pas à sécuriser son couloir. Il obligeait l'Area Emmanuel à quitter l'axe pour aller le couvrir. Et quand l'Area va le couvrir, malheureusement, on ne voyait pas, par exemple, la MTP tout de suite revenir dans l'axe. C'est ça qui a donné le premier but. L'Area est parti, il ne s'est pas jeté pour concéder le corner. Le centre en retrait est venu. Il n'était pas à son positionnement. Et puis voilà, Koulibaly a pris le ballon, il a marqué. Deuxième but, tout le monde a eu à le dire. Lorsque les défenseurs deviennent des milieux de terrain et que des milieux de terrain deviennent des attaquants parce qu'on va chercher à marquer à tout prix le deuxième but, voilà, les Maliens ont choisi ne plus jouer au milieu de terrain. Donc, balancer. Donc, tactiquement, ils nous ont bouffé. Il faudrait donc répondre tactiquement également. Maintenant, c'est à Jimmy Colbert de nous choisir la tactique en place. Sinon, il n'a que les mêmes joueurs. Il ne pourra pas avoir d'autres joueurs. Je n'ai pas vu, c'est vrai, Kongoza, Fravien sur le terrain parce que je me dis, sur des situations standards, c'est un joueur intéressant. Oui. Mais au-delà, il y a eu un grand à Champong, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il a été bon, ce joueur. Il ne faut pas demander trop. Parce que j'ai vu un bon à Champong, je voudrais qu'il soit encore dans cette forme-là et que d'autres soient beaucoup plus concrets donc, au niveau de Bamako. Qu'est-ce que vous avez vu, John Atisso, par rapport au jeu de Maranatha? Maranatha, dans le jeu, Maranatha a séduit plus d'un. Mais je pense que Maranatha a produit un jeu qui a été pour moi stéréotypé. À chaque fois, on joue sur Achampong pour qu'il puisse faire de la différence sur le plan offensif. Maintenant, les Maliens ont compris en deuxième période, malgré le fait qu'il soit également pimpant sur le plan offensif. On lui mettait sur le côté, ou soit on lui sort complètement et jusqu'à il revenait prendre les ballons au milieu du terrain. Et en plus de ça, Maranatha, avant le match, on a loué quand même la défense, mais la dernière fois, c'était très décevant. On a vu seul Prosper Avor qui a été impeccable. On voyait quand même le public qui a applaudi ce joueur-là de par quand même ses anticipations, de par également ses balles arrêtées par rapport à tout ça. Maintenant, il va falloir faire un tout, il va falloir diversifier le jeu à Bamako pour véritablement venir à bout de Djoliba parce que c'est une équipe à domicile qui va jouer et qui va quand même miser sur ses valeurs sûres qui sont quand même l'attaquant Souleymane Koulibaly qui est très vivace. On a vu le premier but qu'il a marqué, c'était un bel enchaînement, contrôle et rapidement la frappe dans la lucarne opposée du gardien Daoud Mensan. Il va falloir quand même contenir ces gens-là. Et on a vu également que sur les côtés, c'est une équipe qui est très bonne, qui exploite beaucoup par ses milieux extérieurs. Il faut les contenir.
dans l'axe également, sur les côtés, et diversifier le jeu. On peut toutefois jouer également sur Salif Kosigan, pourquoi pas sur la taille de Yakubu Gafarou, et pourquoi pas, mais ça va être très difficile pour Maranatha parce qu'elle est marquée 2 buts. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire face au Djoliba Athletic Club du Mali, mais le football reste ce qu'il est et les surprises sont toujours possibles. Voilà. Donc dans 2 semaines, AS Vita Club ASK là-bas à Kinshasa et Djoliba AC contre Maranatha, tout reste possible. En tout cas, globalement, les clubs togolais ont montré un bon visage de la vie de tous les observateurs. Vivement que cela puisse continuer. Et là, on parle du Chan le week-end. Il y a également un match. Oui, le public sportif togolais est gâté ces derniers temps. Il y a toujours du spectacle. Et le week-end à venir, ce sera donc le 2e tour. Allez, des éliminatoires du Chan 2020. Le Togo fera face au Nigeria. Le spectacle s'annonce d'ailleurs. Prosper Agboklou, oui, quand on s'apprête à jouer contre le Nigeria, oui, c'est toujours un grand pays de football en Afrique. Et là, ces genres de matchs, on n'a jamais envie de les rater. Et le Togo a sa chance pour la première fois aller jouer la phase finale du Chan. Oui, le Togo a sa chance pour la première fois pour aller jouer le Chan. Vous et moi, ici, autour de cette table, nous avons cette volonté, cette envie de voir le Togo se qualifier. Mais est-ce que exactement ceux qui s'occupent de l'équipe, qui prennent en charge l'équipe le pensent? Vous avez vu depuis qu'on a joué contre le Bénin, est-ce que l'équipe a repris? Oui, bon, oui, l'équipe a repris. L'équipe a repris. Entre-temps, ils ont fait un stage d'une semaine. Oui, d'une semaine. Oui, avant donc le déplacement sur Moroni. Moroni. De l'équipe A, ça oui, il y a l'équipe A prime qui s'est regroupée. Oui, mais moi, je voudrais dire tout simplement que pour moi, l'ambition que nous avons ne s'inscrit pas vraiment dans l'état des lieux. Parce que vous avez vu, retourner un peu dans les autres pays pour voir à peu près quand vous avez les nouvelles. On a l'équipe A', on a l'équipe A, et tout ça semble être confondu. Moi, je suis un peu coincé. À l'occasion, vous avez l'occasion de parler de l'équipe A'. Oui, maintenant. Aujourd'hui, est-ce que dimanche ce sera face au Nigeria? Oui, que pensez-vous? Est-ce qu'on est vraiment dans la forme qu'il faut pour pouvoir affronter cette équipe? Parce que depuis, Abalo est parti avec Claude Leroy, ils sont partis à Moroni. Ils sont revenus. Il faudrait que, moi j'aurais voulu que Abalo reste auprès de l'équipe. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Oui, sélectionneur à jeune, il est inscrit ou que à chaque fois que Claude Leroy doit partir, Abalo doit aller avec lui. Est-ce que ça pose un problème? Ça pose un problème pour moi. Parce qu'il faut rester dans un état d'esprit cohérent. Parce que après pratiquement 15 jours de séparation avec l'équipe, on va la retrouver et on va jouer contre le Nigeria. Vous savez, la plupart du temps, moi je ne suis pas critique vis-à-vis des gens parce qu'il faut quelque chose qui ne me plaise pas. Parce que on a l'ambition d'aller. Le Chan revient à chaque fois, on n'est jamais qualifié pour le Chan. C'est peut-être l'occasion qui sert. Oui, c'est l'occasion. Maintenant, il faut qu'on prenne les choses au sérieux. Pour moi, on ne doit pas laisser l'équipe des ruptures de 3, 4, 5 semaines, 3, 4, 5 semaines. Après, on se retrouve, on rassemble les joueurs, on fait un peu de tactique. On compte sur quoi pour aller? Pour moi, franchement, je suis sceptique. Pas confiant. Je suis sceptique. Êtes sceptique. Oui. Bien. On va d'ailleurs écouter Abalo Dossé qui s'est prononcé juste après la qualification face aux écureuils du Bénin. D'après le programme qu'on a établi, oui, on a prévu des matchs amicaux, mais maintenant il faut les trouver parce que c'est pas facile aussi de jouer. Parce que ce qui a manqué un peu à un moment donné à notre équipe, c'est le fait de ne pas jouer un match international aussi. D'un niveau comme les Béninois, je crois que ça nous a beaucoup pénalisé. C'est pour ça que les joueurs n'ont pas eu cette maîtrise parce que plus tu joues contre les grandes équipes, ou bien où c'est plus dur, là tu gagnes vraiment en expérience et vraiment en maturité. Je crois que c'est ça qui a manqué un peu cette équipe. Mais dans notre programmation, on avait prévu 2 matchs amicaux. On espère qu'on aura, mais ça va être compliqué. Vous savez, toutes les équipes maintenant vont jouer, donc on verra. Sinon, ceux qui jouent en Champions League et en Coupe CAF, je pense que dans un premier temps, d'après ce que je prévois, ils ne seront pas avec nous, puisqu'ils seront avec le club. Mais les autres, on ne va pas les laisser, sinon le niveau ils ne seront pas au même niveau avec les autres après. Donc, ça, on va voir comment
ça va être accueilli notre programme. L'objectif, ce sera de mettre le paquet ici à Lomé avant de faire le déplacement là-bas. Ah oui, bien sûr. Il y a 2 ans, les Béninois, ils ont été éliminés par le Nigeria sur comme erreur d'arbitrage. Donc je pense qu'aujourd'hui, le football en Afrique, l'essentiel est de faire le plein à la maison et avant de se déplacer au match retour. Je crois que les joueurs sont conscients, on en avait parlé, parce que le Nigeria, ce n'est pas impossible. À l'instant, Jean-Paul Dossé Abalo, sélectionneur de l'équipe A' du Togo. Oui, il faudra avoir des matchs amicaux, c'est ce qu'il a dit dès la qualification face aux écureuils. Latif, est-ce que vous pensez qu'on a eu ces matchs amicaux? Bon, nous n'avons pas eu le temps d'avoir des matchs amicaux parce que le calendrier était très chargé à tous les niveaux. Les clubs même étaient en tout cas sollicités, les 2 sélections également, lorsque vous prenez la sélection Fagnon. Et donc, on n'a pas eu véritablement de temps pour faire ces matchs amicaux. Maintenant, il y a quand même ce souci aussi du championnat qui n'a pas encore démarré. C'est le gros souci à mon sens. Si le championnat, on était déjà en championnat, tous ces joueurs qui sont issus du championnat seraient déjà en rodage. Maintenant, il y a l'autre côté un tout petit peu positif, c'est qu'il y a certains joueurs, sinon beaucoup de ces joueurs-là du CHAN, qui sont dans les équipes partagées, surtout au niveau de la SCK. Ils sont nombreux là-bas. Au niveau de la SCK, ils sont 5, 6, voire 7 joueurs qui sont quand même retenus. Il y a Salifou Kossigan au niveau de Maranatha également. Maintenant, par rapport à Abalo Dossé, je comprends Prosper, je comprends d'autres, mais je dis Abalo devrait être à Moroni. Il devrait être à Moroni. Ce n'est pas facultatif, le poste de coach adjoint. Ce n'est pas facultatif. Claude Seul va à Moroni. Si avant le match, il a les mots de tête ou bien les mots de ventre, qui est-ce qui va coacher le match? Donc moi je dis, Abalo devrait être à Moroni. Peut-être l'autre option, c'est de trouver un staff pour chaque catégorie. C'est-à-dire la sélection A' à son staff, la sélection des cadets à son staff, la sélection junior à son staff. C'est ce qui se fait. Sinon, Abalo Dossé, coach adjoint de l'équipe Fagnon, devrait être à Moroni parce que c'est contre le Nigeria. Bon, contre le Nigeria, je pense que nous avons nos chances. C'est des équipes classiques, traditionnelles. Des pays, on dit le Nigeria, on dit le Mali, mais aujourd'hui le football a quitté en tout cas cette considération. Nous avons des valeurs pour éliminer le Nigeria et passer pour une première fois en phase finale du CHAN. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait jouer crânement déjà cette manche allée. Et le Togo pourra, pourquoi pas, battre le Nigeria avant de voir comment négocier le match retour là-bas. John. Franck, l'exploit est possible, je vais encore me répéter, mais il faut dire que le Nigeria reste quand même ce togre sur le continent. Ce n'est pas pour rien que cette équipe n'a pas disputé le tour préliminaire du CHAN. Lorsque on était face au Bénin en double confrontation, c'est une équipe qui était à la maison et qui suivait les matchs. Ça veut dire que l'indice CAF ou l'indice FIFA, c'est une équipe qui est quand même en avance sur le Togo. Maintenant, par rapport à tout ce que moi j'ai vu au match aller, au match retour face au Bénin, surtout le match ici au stade de Kégué face aux écureuils locaux, c'est une équipe qui ne m'a pas convaincu, une équipe qui a beaucoup de failles sur le plan défensif, c'est une équipe qui laisse aller beaucoup de choses sur le plan offensif également, et il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohésion dans cette équipe, et c'est là où je rejoins Prosper, parce que on a tous détecté que cette équipe ne va pas bien. Maintenant, à partir de ça, il va falloir véritablement faire un travail en amont sur une longue durée avant d'affronter le Nigeria, qui n'est pas une équipe descendue quand même, une équipe née de la dernière pluie. Maintenant, on est resté, ils sont allés à Moroni, ils sont revenus, ils ont fait quand même un stage d'une semaine. Est-ce que ce stage-là va permettre maintenant à nos éperviers locaux d'être aguerris, de pouvoir affronter le grand Nigeria? C'est la grande interrogation. Bien, Grégoire. Oui, il faut reconnaître, oui, les uns les autres l'ont dit que le Nigeria reste une grande équipe sur le continent, mais ça reste également un match de football. C'est vrai que nous recevons le Nigeria premièrement, et cela ne veut pas dire que le Togo part, ou bien le Nigeria part avec tout les pronostics. C'est un match de football que tout peut arriver. C'est vrai que le Nigeria n'a pas joué le tout préliminaire. C'est parce que c'est
par rapport au classement du Nigeria selon le classement FIFA. Donc c'est pour cela que le Nigeria n'a pas joué ce tour préliminaire. Maintenant, le Togo, dire qu'ils sont au-dessus du Togo. Ils sont au-dessus du Togo, mais le Togo a eu une opportunité de jouer 2 matchs avant le Nigeria, ce qui a quand même permis à l'entraîneur Abalo Dossé de voir la force et les faiblesses de sa formation. Je comprends pourquoi il y avait eu entre-temps un regroupement, je crois que c'était le 6 septembre dernier, un regroupement de quelques jours avant même que l'équipe Fanion ne se déplace sur Moroni. Donc, je crois que l'équipe se regroupe encore à partir donc de ce lundi et jusqu'à dimanche pour mieux préparer cette rencontre. On va voir ce que ça va donner. Nous affrontons le Nigeria 3 fois. Nous affrontons le Nigeria 3 fois, 2 fois pour ce qui concerne les tours préliminaires du CHAN. Et à partir du 28 septembre, le Togo joue encore le Nigeria au tournoi de l'UFOA. Donc vous comprenez que c'est un adversaire qui se dresse sur le chemin des éperviers du Togo. Il va falloir mieux l'affronter. Mais ce qui compte maintenant, ce sont ces éliminatoires, bien ces préliminaires du CHAN. Il va falloir gagner ces matchs-là pour espérer quand même se qualifier. Pourquoi pas pour une première fois pour la phase finale de cette compétition. Et tout de suite, dimanche, il faut prendre de l'avance sur cette équipe du Nigeria pour faire un déplacement, on va dire, facile entre griffes là-bas en terre nigériane. Merci Grégoire Ratignon, John Atisso, merci d'être venu, Latif Youruma, merci, Prosper Agbouklou, merci, on va remercier également Elom Adovon et puis Gildas Kabouré, à bientôt.